Bien le bonjour, aujourd'hui on va faire le crayon. Donc vous voyez, c'est le même que la dernière fois. Bon, il est tourné dans l'autre sens, c'est pas très grave. Comme ça nous force un peu à revoir un peu le protocole, le processus. Donc très simplement, on observe les formes. Comme d'habitude, on a un triangle ici qui n'est pas fini, avec là juste des côtés des petits des demi-cercles. On a un grand rectangle pour le corps du crayon qui n'est pas fini ici. On a des formes qui montrent l'axe des différentes facettes du crayon. On a un rectangle ici avec les bords un peu arrondis pour la partie métallique qui tient la gomme et qui a des stries au milieu. Et on a une gomme qui est assez rectangulaire, euh, mais avec les bords arrondis sur le côté. Ça marche? On a un petit triangle ici au bout pour la mine, qu'on va pouvoir jouer sur la question de la matière aussi, avec le bois sur le crayon. Et ensuite, on va apporter les ombrages, propres et portés. Et ensuite, on va venir rehausser. Donc, on y va. On fait le corps, toujours partir de la forme générale. Ici, on a une petite surépaisseur. C'est pas énorme, hein, faut faire attention, c'est juste l'épaisseur du métal. Hein. Faut pas non plus faire une très grosse épaisseur par rapport au corps du crayon. Et là, on a une épaisseur qui est à peu près la même taille pour la gomme, avec un arrondi, hop, et on revient. Ok. On a les stries qui nous permettent, les stries du métal. On a ici un petit système qui nous donne l'impression aussi déjà que c'est un cylindre. Donc là, c'est comme s'il y avait un dégradé finalement du trait pour donner l'impression de cet arrondi là de gomme. Ici, on se fait nos trois arcs de cercle qui vont bien pour montrer les différentes facettes du corps du crayon. Donc j'essaie de faire des traits parallèles. Voilà. Là, je fais mon triangle. Si je fais très pointu comme ça, vous voyez que ça fait un crayon qui est bizarre. Donc je vais faire plutôt pointu comme ça, parce qu'en général, les tailles crayons ont une taille vraiment pointue, quoi. Ok. Et j'essaie de le faire arriver au milieu, là. Vous voyez que c'est l'axe de symétrie du corps. J'essaie de faire arriver la pointe ici et pas sur le côté, pour pas que ça fasse un truc tordu. Là, je peux faire des petites hachures si je veux, parce que c'est jamais très propre au moment du taillage. Je peux noircir ici légèrement pour que ça fasse cet effet de carbone. On a la forme générale du crayon. Maintenant, on va faire la petite matière qui est ici. Donc la matière, pareil, comme c'est du bois, donc on fait un peu l'axe des fibres. Voilà. Et maintenant, on va faire les ombres. Donc, ombre propre. On a ici des facettes. Donc, on a une facette qui est plane ici. C'est-à-dire que on va pas faire des arrondis là. On va faire des hachures très droites qui sont toute la surface là est à la même ombrage, même tonalité d'ombre. Alors que celle d'en dessous là, vu qu'elle est un peu rentrée, elle est encore plus à l'ombre. Donc, vous voyez qu'on fait pas de hachure pour en haut parce que c'est au soleil ou à la lumière. Une hachure ici qui est moyenne, on va dire. Une hachure plus foncée dessous parce que la face est plus foncée. Donc on y va. Donc toujours pareil, j'essaie d'avoir des traits bien parallèles et réguliers. Je vais garder la même orientation, mais je vais faire des traits plus rapprochés. Ok. Ici, c'est un cône. Donc là, pour le coup, je vais faire un arrondi. Et je vais faire un arrondi qui est très fin ici. Et vu que le cône est très large ici, ça sera très large. Donc je fais très fin jusqu'à très large en fait.
Et du coup, je peux aussi reprendre dessous pour que ça fasse cet effet de double, enfin d'estompage, vu que c'est un cône, c'est comme un cylindre en fait, c'est-à-dire qu'il y a un côté qui est très au soleil, l'autre côté qui est très très à l'ombre. Ici, c'est pareil, c'est des principes de cylindre, donc je vais juste prendre à peu près la même hauteur et je vais le foncer, voilà. Et là, pareil pour la gomme. Donc là, on a les ombres propres. Maintenant, les ombres portées. Là, l'épaisseur, elle n'est pas suffisamment significative pour faire une ombre portée ici. Mais on pourrait, si on le souhaite, donc on pouvait rehausser un peu ici. Voilà. C'est pas obligatoire. Ce qui va être important, c'est plutôt l'ombre portée du crayon général sur le sol. Parce que là, vous voyez qu'il est très en exergue par rapport à la page. Donc, vous voyez que là, c'est plutôt ça qui touche le sol et ici. Donc la distance fait que ça pourrait être un peu partout, sauf que là, c'est un peu en décalage. Donc on ne va pas vraiment faire l'ombre à partir d'ici, on va la faire qui vient de dessous là. Donc comme d'habitude, on va plutôt avoir un trait léger, juste qui va définir à peu près la zone. Là, ça part tout droit. Et ici, pareil, ça vient pas, cette partie-là, elle n'est pas plat sur le sol. Elle est détachée du sol, donc il faut que l'ombre soit détachée. Donc là, c'est attaché, c'est sur le sol de ce côté-là. Donc ça part d'ici, et là, ça vient comme ça. Ok. Donc là, j'ai à peu près ma forme. Vous voyez que, j'espère que vous voyez bien. Ouais. Donc vous voyez que c'est pas, je marque pas vraiment cette partie-là parce que c'est en général les ombres sont assez estompées sur les bords. Et là, je vais faire une hachure qui n'est pas dans le même angle que celle du crayon, pour vraiment donner l'impression qu'on est sur une autre matière. Et je vais, pareil, toujours pareil, faire une hachure régulière tout le long. La petite méditation de la hachure. Voilà. Et je vais venir rehausser l'ombre à l'intérieur ici pour que ça soit plus réaliste, on va dire. Voilà. Et il n'y a plus qu'à faire le réhaut avec le feutre gras. Wow. Donc là, c'est bien l'objet hein, qu'on vient rehausser, c'est pas l'ombre. Voilà. Et là, vous voyez qu'on a quelque chose de très réaliste. On a l'impression d'être un pro. Génial. Eh ben, écoutez, vous avez votre crayon, celui avec lequel d'habitude vous dessinez. Et ben, maintenant, il est sur votre carnet. Je suis très content de vous accompagner pour tout ça. Et puis, je vous dis à demain pour la suite.